Bonjour à vous les secondes. Alors, aujourd'hui, nouveau chapitre, on va parler de vision, on va parler d'optique. Le but du jeu étant au final, vous verrez, d'essayer de comprendre comment fonctionne un œil. Pourquoi pas. Allez, c'est des petites choses, donc vous avez ces documents-là avec vous, hein. Des petites choses, alors, sur la première partie, là, j'ai appelé ça modèle. On va utiliser ce qu'on appelle le modèle du rayon lumineux. Vous connaissez ça par cœur, hein, depuis la cinquième, hein. C'est tout bête, hein. Vous savez tous, hein, que la lumière, ça se propage de manière rectiligne, hein, ça se propage en ligne droite. Et donc, en physique, en fait, hein, on va représenter la lumière par un segment de droite, sur lequel, en règle générale, on met une petite flèche. Ça permet d'indiquer, si vous voulez, le sens de parcours, le sens de propagation de votre lumière. Ayez toujours aussi un petit peu en tête, donc c'est un modèle, hein, c'est un modèle, hein, je rappelle, hein, c'est quelque chose en physique qui permet de simplifier une situation relativement compliquée, et ben en la simplifiant en une solution un peu plus simple. Donc ayez toujours en tête que, bah oui, nous on va dessiner des rayons de lumière, mais ayez toujours en tête que, en fait, dans la réalité, vous avez une infinité, hein, de rayons si vous voulez. Deuxième chose qu'on va voir aussi, vous allez voir qu'on va étudier en fait ce qu'on appelle donc les lentilles convergentes. En optique, en fait, il y a deux types de lentilles. Il y a les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Alors, comment est-ce qu'on peut distinguer les deux? Alors là, en fait, vous allez voir, hein, en seconde, on va étudier que la lentille convergente. Comment ça se passe? Alors c'est un morceau, alors c'est souvent du verre ou du plastique, donc ça doit laisser passer la lumière, donc forcément c'est un matériau qui va être transparent, donc verre plastique typiquement. Dans les lentilles convergentes, en fait, on s'aperçoit que votre lentille, elle a cette forme-là à peu près, hein. En fait, elle est plus large au centre de la lentille qu'au bord de la lentille. D'accord? Quand on va schématiser les situations avec des lentilles convergentes, on va pas dessiner, hein, la lentille en entier. On va utiliser le symbole de la lentille convergente, qui est donc un trait avec des flèches ici. Comme son nom l'indique, à quoi ça sert une lentille convergente? Ça sert à faire converger la lumière. Donc en fait, hein, ici sur cette petite expérience, on s'aperçoit, donc on a une lentille convergente, on a ici, alors ils sont peut-être mal représentés ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 5, pardon, 5 petits rayons laser, hein, ici, qui arrivent là, donc sur votre lentille. Et en fait, à la sortie de la lentille, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que, en fait, tous vos rayons, ils prennent une direction différente, ils ont été déviés. Hein, ici, voilà, il est un peu plus vers le bas, hop, ici. Puis on s'aperçoit que globalement, tous les rayons de lumière convergent donc au même point, arrivent au même point ici. Alors je vais pas rentrer dans les détails pourquoi est-ce que déviation ici la lumière, mais normalement vous avez déjà vu ça. On a vu ça en début d'année en fait, hein, c'est quand vous avez de la lumière qui traverse, enfin qui passe d'un milieu à un autre, et en fait, hein, vous avez donc le phénomène de réfraction. Donc vous avez un angle, c'est la loi de Snell-Descartes, rappelez-vous du début d'année, avec les indices de réfraction et compagnie. Donc une lentille convergente, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça fait converger, donc ça dévie des rayons de lumière en un point particulier. Voilà l'idée. En un point particulier, oui. On va voir, ouais, donc je vais mettre l'animation là, puis on va regarder un petit peu. Hop, donc vous voyez, hein, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est en direct. Il n'y a pas de montage, donc il y a des hésitations, il y a des répétitions, il y a des mots qu'on comprend pas. C'est comme ça, c'est du live. Alors ici, ouais, donc je vous ai mis aussi l'animation, hein, sur PCCL, donc un site que j'aime bien aussi utiliser. Typiquement, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est ce qu'on aurait dû faire en fait, hein, en manip, hein, au lycée. Ici, on a donc un objet qui produit de la lumière. Donc ici, votre bougie. Hop, ici, on a donc notre lentille convergente. Ici, on a un mur, un écran en fait, et le but du jeu, c'est que, en fait, on va regarder ce qui se passe quand la lumière de votre bougie traverse la lentille et apparaît sur le mur. Le but du jeu, en fait, c'est de former des images, hein.
C'est ça le but du jeu d'une lentille au final. On verra un peu plus tard dans la vidéo là, que en fait, hein, bah, votre œil, c'est une lentille. Hein. Dans votre œil, c'est un système qui permet de gérer des images, c'est ça. Hein. Sur vos téléphones portables, vous avez des appareils photo. Bah, c'est exactement pareil, hein, un appareil photo, c'est aussi son but, hein, c'est de récupérer de la lumière d'objets que vous voulez photographier. Donc sur vos capteurs. Et donc c'est ça le but du jeu. Alors on va regarder un petit peu comment ça fonctionne et vous allez voir, c'est génial. Si je bouge un petit peu ici ma source de lumière, on va s'apercevoir que bah là, ouais, si je rapproche ma lumière de la lentille, on s'aperçoit qu'on commence à former une image sur votre mur. Alors la première chose qu'on peut peut-être se demander, tiens c'est bizarre, mais mon objet ici, il est dans ce sens-là, enfin il est... et puis on a l'impression, enfin c'est pas une impression d'ailleurs, c'est vrai, c'est que bah, l'image elle est à l'envers par rapport à votre objet. Bizarre. Alors on s'aperçoit aussi que là, hein, votre image n'est pas nette du tout. Mais si j'approche en fait votre bougie de la lentille, ben, on s'aperçoit que l'image elle va être de plus en plus nette. D'accord. Si je continue de rapprocher, c'est pareil, on s'aperçoit qu'on va perdre en netteté, jusqu'à disparaître ça. Donc on a l'impression bah ouais, de voir que ici finalement il y a une position, hein, qui doit correspondre à peu près à là, je pense. Hein. Voilà, ici. On a une position ici entre votre objet et votre lentille, où vous obtenez bah tiens, une image qui est très nette. On va essayer d'expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc ouais, première remarque, on s'aperçoit, bah oui, tiens, l'image est à l'envers par rapport à l'objet. C'est bizarre. Deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit aussi que l'image créée ici, hein, eh ben, elle est plus grande que l'objet. Ah, ça peut être intéressant aussi. Et comment on explique ça? En fait, vous allez voir, hein, c'est pas bien compliqué une fois que vous avez compris le truc. On va voir en fait comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça. Alors, je vais reprendre la petite partie court que j'ai mise ici. Ouais, c'est ça. Donc il y a un petit peu de vocabulaire qu'il va falloir que vous appreniez dans ce chapitre-là. Donc je vous ai dit, hein, une lentille convergente, ça sert à faire converger des rayons, ça sert en fait à dévier des rayons, mais pas n'importe comment si vous voulez, hein, ça sert à dévier des rayons, mais avec enfin voilà, avec des valeurs qu'on est capable de gérer. Et en fait, tous vos rayons ici, alors j'ai pas ici sur le schéma, mais imaginez, hein, si vous avez un rayon là qui part de B, hop, ça arrive sur la lentille, et ben en fait il serait dévié au point F'. Donc on appelle ça le point F', c'est comme ça, on appelle ça le point F', vous voyez, j'ai noté ici, on appelle ça le foyer image F', c'est le point, donc il est après la lentille, hein. Donc à chaque fois on met en fait l'objet que vous voulez observer à gauche, votre lentille, et puis l'image qui va être créée sera forcément à droite de votre lentille. Donc en fait, bah, les rayons ils vont tous converger sur le point F', on appelle ça le foyer image principale. Autre mot de vocabulaire qu'il va falloir que vous connaissiez aussi, c'est que vous connaissez déjà la focale. Si vous, je sais pas, si vous vous intéressez un petit peu à l'image, caméra, etc., appareil photo, vous connaissez forcément ce terme de focale. Hein, chaque appareil photo peut gérer certain type de focale. Alors, en physique, on appelle ça plus précisément la distance focale. En fait, la distance focale, c'est quoi? C'est la distance, qui est souvent en centimètres d'ailleurs, hein, c'est jamais des très très grandes distances, entre ici le point O et le point F'. Le point O, je ne l'ai pas précisé, c'est en fait c'est le centre de votre lentille. Le point O, c'est le centre de votre lentille. Donc en fait, la distance physique, hein, entre O et F', on appelle ça la distance focale. Et en fait, chaque lentille, elle est caractérisée par une distance focale. La distance focale, elle dépend de quoi? Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, mais ça dépend de la composition de votre lentille. Est-ce que c'est un verre? Est-ce que c'est un plastique? Votre verre, qu'est-ce qu'il y a dedans, hein? Quel type d'atome vous avez dedans? Donc, ça dépend de la composition de votre lentille. Ça dépend de l'épaisseur de votre lentille également. Et ça va dépendre aussi de son rayon de courbure. Est-ce que votre lentille, elle est très courbée? Ça veut dire, est-ce que bah, le centre de la lentille est très grand par rapport au bord? Ou est-ce que alors elle est un peu plus fine? Donc ça dépend de tout ça. Et en fait, selon ce que vous avez besoin, je sais pas, dans une application, notamment hein, les lunettes, hein, pour ceux qui voient pas très bien,
bah voilà, les lunettes de vue, c'est aussi des lentilles convergentes en fait, hein. Et donc en fait, ce que je veux dire, c'est que bah, donc en fait, on peut choisir, hein, si vous avez besoin, je sais pas moi, d'une distance focale de 20 centimètres, et bah, on sait fabriquer ça, on sait utiliser les bons matériaux, on sait utiliser la bonne épaisseur de verre, le rayon de courbure, etc. Donc voilà, une lentille, c'est caractérisé par sa distance focale. La distance focale, voilà, donc qui est notée ici OF', vous verrez, hein, ça peut être noté autre chose, mais on ne verra pas ça cette année. Euh, et donc la distance focale, bah, ça dépend d'un certain nombre de choses, composition, épaisseur, etc. Ok. Deux petites propriétés qu'il va falloir que vous ayez en tête. C'est que, en fait, tous les rayons qui passent par le centre optique d'une lentille ne sont pas déviés. Tous les rayons qui passent par le point O, par le centre optique, ils ne vont pas être déviés. Première propriété qu'on va utiliser. Deuxième propriété, c'est que tout rayon qui est parallèle à l'axe optique, c'est ce truc-là, hop, ici, tout rayon parallèle à l'axe optique sort de la lentille en passant par le point F'. Donc ces deux propriétés, il va falloir que vous ayez ça en tête, parce que le but du jeu, vous allez voir après, ça va être de dessiner, de déterminer des images. Allez, je vais reprendre l'animation, on va regarder un petit peu ce qu'on a là. Donc c'est ça, c'est exactement ça. Vous voyez ici, par exemple, je mets, je sais pas, ma bougie ici, d'accord. Donc, vous voyez, hein, on a dessiné l'image ici, hop, et vous voyez, hein, du fait que cette image-là ne soit pas sur le mur, et ben en fait, bah, vous avez vu, hein, quand on enlève ça, l'interprétation, juste ça, en fait, hein, votre image, vous la voyez pas. Il faut vraiment que je sois à une position précise, hein, pour que vous voyez ça, puis on va regarder sur le schéma, sur l'interprétation, pardon, ce qu'il vous donne. Donc en fait, voilà. Allez, je vais passer juste à... Alors justement, ouais, en application, là j'ai toujours hein, sur le site PCCL, là il y a une petite application sur un appareil photo. On va regarder un peu le truc. Et donc ici, ouais, on a une photo, vous voyez, avec une petite fille au premier plan, un homme au deuxième plan, et au troisième plan, au fond, on a donc les calanques hein, de Marseille, j'imagine, on a un paysage. Si on regarde ici ce qui se passe concrètement, imaginez par exemple que vous voulez avoir comme image nette l'arrière-plan, c'est-à-dire les calanques. En fait, hein, vous voyez, là je peux bouger en fait la focale. Hein. Vous voyez quand je fais ça, je bouge, donc je bouge entre guillemets la focale, ça veut dire que je bouge la lentille de place. Et vous voyez ici, regardez, donc l'arrière de la calanque, hop, c'est là, donc c'est ça qu'on veut voir de manière claire. Ça arrive dans la lentille, hop, ça focalise au point F'. Ok. Pour que mon image soit nette, il faut absolument que mon point F' coïncide avec le capteur de votre appareil photo. Donc là, ça veut dire que, vous voyez, hein, là, le point F' il se situe ici dans l'appareil photo, très bien, il n'est pas sur le capteur, et bien en fait c'est flou notre image. Donc ça veut dire qu'il faut reculer la lentille, d'accord, pour reculer le point F', pour le faire coïncider ici, vous voyez, avec le capteur de votre appareil photo. Et ce qui fait que si votre point F' ici, eh ben, il est au niveau du capteur, bah, très bien, vous allez pouvoir voir l'arrière-plan. Imaginez, hein, vous voulez voir le père ici, voilà, qui est ici en rouge. Je vais bouger, donc là a priori hein, sur l'image c'est un petit peu flou. Pourquoi c'est flou? Parce que si vous voyez, alors je vais peut-être enlever là sur la calanque. Si vous voyez pareil le point F' ici, pour que l'image soit nette, il faut qu'elle coïncide avec votre capteur. Donc ici en fait on va, alors c'est peut-être un peu trop... Là, c'est un petit peu plus net, ouais. Donc, vous voyez, hein, votre convergence de vos rayons ici, il faut absolument que ce soit au niveau du capteur. Si je veux avoir la petite fille bah, de net, en fait, hop, je vais cliquer ici, vous voyez son rayon. Hein. Donc ici, hein, le point de convergence, ça va se situer ici. Bah hop, qu'est-ce que vous voyez? Pour avoir donc la fille au premier plan de net, il faut absolument être dans cette position-là. Tout ça pour vous dire quoi? Bah, ça veut dire qu'au final, si vous avez des objets qui sont à différents plans, en fait, c'est très compliqué d'avoir
3 images nettes, si vous voulez, c'est même quasiment impossible. Donc ça se règle. Alors il y a souvent un autofocus dans un appareil photo, hein, vous les avez hein, sur vos portables. Hein, si vous prenez votre portable et que vous voulez faire une photo, je sais pas là, je sais pas où vous êtes là dans votre chambre, je sais pas de votre feuille de papier par exemple, et ben vous voyez bien que l'appareil photo il prend un petit peu de temps à se régler, à régler la netteté en fait, et c'est exactement ça qu'il est en train de faire en fait. La position de la lentille est en train de légèrement bouger dans votre appareil photo pour focaliser sur le point que vous voulez voir. Allez, on va passer à la suite, et la suite, ça va être ici. Le but du jeu, vous verrez dans les exercices, c'est de construire l'image d'un objet. Alors, je vais ouvrir ce document-là, je vais mettre ça en présentation, et voilà l'idée. Donc, c'est ça qu'il faut que vous sachiez faire cette année. Alors, le but du jeu, c'est de dessiner l'image de l'objet. L'objet ici, ce sera une flèche. Hein. Alors, on n'est pas très originaux en physique, hein, on dessine des flèches, bon, pourquoi pas. Donc, le but du jeu, c'est de dessiner l'image de cet objet AB, qui est une flèche, hein, dirigée vers le haut ici. Et donc, hein, le point A est d'ailleurs situé sur l'axe optique, ça va nous simplifier la vie après. Donc le but du jeu, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe en fait hein, quand, si vous voulez, la lumière qui provient de cet objet traverse la lentille convergente, qu'est-ce qui se passe? Et pour ça, en fait, il va falloir utiliser les 2 propriétés que je vous ai dit tout à l'heure, qui consistent à dire que tout rayon qui passe par le centre optique O n'est pas dévié. Très bien. Le but du jeu là, c'est pour en fait dessiner l'image AB de mon objet, et je vais d'abord regarder où se trouve l'image du point B. Donc, qu'est-ce que je fais? Je trace un rayon qui part de B, qui passe par le centre optique, et comme je viens de vous dire, ce rayon-là, il n'est pas dévié. Donc, votre rayon, vous le continuez. D'accord? Donc, grosso modo, vous tracez une droite BO, et vous continuez votre droite. La deuxième propriété, rappelez-vous, c'est tout rayon qui arrive sur la lentille en étant parallèle à l'axe optique. L'axe optique, c'est ce truc-là. Il ressort de la lentille en passant par le point F'. Et c'est ce que je vais faire. Je dessine un rayon donc qui part de B, qui est parallèle à votre axe optique. Donc quand il arrive sur la lentille, très bien. Donc à partir du moment où il sort de la lentille, il va sortir en étant dévié, et il va sortir en étant dévié en passant forcément par le point F'. Donc voilà l'idée. Donc vous dessinez, voilà, parallèle à l'axe optique en partant de B, hop, à la sortie de la lentille convergente, vous dessinez la droite qui passe par F', hop, vous rejoignez ici les 2 droites. Et donc, vous voyez ici qu'on a une intersection des 2 droites, et donc ça veut dire que, en fait, l'image du point B, à travers la lentille, c'est ce point-là ici, qu'on note traditionnellement B', vous avez vu, tout ce qui est indice prime, exposant prime d'ailleurs plutôt, c'est tout ce qui va concerner l'image. Donc en fait, le point B' ici, c'est l'image du point B par rapport à la lentille. D'accord? Donc maintenant, il faut peut-être savoir où se trouve l'image A' du point A. Et en fait, rappelez-vous, c'est que le point A, il est situé sur l'axe optique. Donc en fait, ça veut dire que l'image du point A, puisqu'il n'y a pas de déviation ici, se trouve forcément aussi sur l'axe optique. Sur l'axe optique, pardon. Donc, on sait, forcément, ici, c'est voilà, votre objet, on le fait toujours comme ça, c'est toujours parallèle à votre lentille, forcément, votre point A' il se situe là. Ce qui fait que votre objet ici, A'B', enfin l'image, pardon, A'B', c'est bien ce truc-là. Donc ici, on a dessiné en fait l'image A'B' de votre objet AB. Et on retrouve les mêmes caractéristiques qu'on avait vues tout à l'heure, à savoir que l'image d'un objet à travers une lentille, c'est à l'envers, d'accord? Et ici, on s'aperçoit que l'image créée sera plus petite que votre objet. Ça, en fait, on verra dans des exemples, mais ça dépend où vous placez votre objet AB, en fait. Ça dépend de ça. Donc voilà, en fait, ce qu'il va falloir que vous sachiez faire dans ce chapitre-là. On vous donne un objet, on vous donne une lentille, faut que vous sachiez retrouver son image.
Il y aura peut-être des exercices où on vous donnera l'image et à vous de retrouver la position de l'objet. Voilà donc globalement ce que vous devez savoir faire dans ce chapitre-là. Donc je vous ai mis ça, hein, je vous ai juste dessiné là pour la partie 4, voilà, c'est un petit bilan de tout ça. Je vais pas rentrer dans les détails pour le point F, ça sert à rien cette année. Petit truc ici, ouais, c'est que je viens de vous dire, bah oui, que l'image peut être agrandie. Alors, un agrandissement, entre guillemets, ça peut être supérieur à 1 ou inférieur à 1. Je m'explique. Si votre agrandissement est supérieur à 1, ça veut dire que votre image elle est plus grande que votre objet. Très bien. Hein, pour la loupe, pour un microscope, ça peut être intéressant. Votre agrandissement aussi peut être inférieur à 1. Autrement dit, bah, votre image se rétrécit. C'était le cas hein, qu'on a vu, et puis c'est le cas ici, a priori, hein, dans ce schéma-là. On s'aperçoit que l'image est un peu plus petite que l'objet. Ça peut servir dans certains cas, notamment bah, dans les appareils photo, ça va servir. Dans les yeux aussi, hein, ça va servir, hein, puisque vos yeux sont capables de voir des très très grands objets. Pourtant, l'image qui se forme sur votre œil, bah, c'est la taille de votre œil, hein, donc c'est pas très grand. Je sais pas combien ça fait un œil. 1 cm, 2 cm, on verra ça tout à l'heure. Donc, si on fait un petit peu de maths, je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails avec ça, j'imagine que vous connaissez le théorème de Thalès. Bah ça sert à ça en fait, le théorème de Thalès. Ça sert à expliquer que bah, en fait l'agrandissement, c'est la taille de votre image, A'B', divisé par la taille de votre objet AB. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, bah, votre agrandissement il peut être soit positif, si votre agrandissement il est supérieur à 1, oui, pas positif, hein, supérieur à 1, pardon. Si votre agrandissement ici, gamma, est supérieur à 1, bah, ça veut dire que A'B' est plus grand que AB, ça veut dire que vous avez agrandi, enfin, que votre image est plus grande que votre objet. Il peut aussi se trouver que la taille de votre image A'B' soit plus petite que la taille de votre objet. C'est le cas de cette figure-là, en fait. Bah, auquel cas, hein, vous aurez un agrandissement gamma qui sera inférieur à 1, c'est possible. Donc globalement, si gamma est supérieur à 1, votre lentille elle sert à agrandir votre image, si vous voulez. Si gamma est inférieur à 1, ça veut dire que bah, ça rétrécit. Ok, donc je vous avais dit que le but du jeu, en fait, c'est aussi de comprendre comment fonctionne l'œil. Hein. Et ben en fait, c'est un œil. Alors vous savez, j'imagine, hein, vous devez voir ça en SVT. Votre œil, hein, c'est ici composé de plusieurs choses. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est iris, pupille, cristallin et rétine. L'iris et la pupille, hein, c'est donc la couleur de votre œil, c'est le petit point noir hein, que vous avez au centre de l'œil. Et ben en fait, en physique, on appelle ça un diaphragme. Un diaphragme, qu'est-ce que c'est en optique? C'est un objet qui permet de gérer la quantité de lumière qui arrive dans votre système. Et c'est exactement ça en fait, hein, l'iris et la pupille, alors peut-être même surtout la pupille en fait, ça sert en fait à contrôler la quantité de lumière qui arrive dans votre œil. Vous pourrez faire des expériences, hein, vous mettez juste en face de votre miroir. En fait, hein, en regardant voilà, au plus près ou au plus loin, vous allez voir en fait que votre pupille a tendance enfin que sa taille en fait change. Et c'est exactement ce qui se passe en fait. Donc la pupille iris, ça sert en fait à gérer la quantité de lumière qui arrive dans l'œil en fait. Donc la taille de la pupille par exemple change selon la luminosité de la journée. Si vous êtes dans une pièce fermée, enfin plutôt noire en fait, hein, on arrive à peu près à voir dans le noir, à peu près, hein, j'insiste bien, et bah votre pupille bah, sera forcément grande ouverte, je dirais, par rapport à un moment de la journée où je sais pas, vous regardez le soleil en fait, hein. Alors le faites pas, c'est dangereux, mais bah, en fait là votre pupille va être plus petite parce qu'en fait le but du jeu c'est de gérer la quantité d'énergie que vous avez dans l'œil, quantité de lumière si vous voulez. Ok, donc on s'aperçoit que bah, en fait le cristallin qui se situe juste après, c'est en fait une lentille convergente. Donc en fait hein, dans l'œil globalement c'est une lentille convergente donc qui sert à faire converger bah, tous les rayons de lumière au niveau de la rétine. Et bah, sur la rétine, en fait, ça correspond à nous en physique, notre écran. En fait. Faut bien voir, en fait, hein, il faut absolument que l'image des objets que vous regardez se trouve au niveau de la rétine. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Bon courage, à bientôt.